Venir en Norvège, c'est aussi très important parce que les aurores ont la même luminosité, donc ça calibre bien notre instrument. Et que deuxièmement, ce qui est aussi très intéressant, c'est la variation des phénomènes dans le temps, c'est-à-dire comment ces rideaux verts, roses, etc. évoluent dans le temps. Et là, en Norvège, quand on a du beau temps, eh bien, on peut voir tous ces phénomènes évoluer très rapidement. Et ça nous donne déjà des informations sur ce que nous pourrons voir depuis l'espace beaucoup plus souvent. L'objectif de la mission d'ATIS, c'est de monitorer en fait ces aurores, de pouvoir les observer très régulièrement et de faire des spectres sur ces aurores pour essayer de vraiment comprendre les phénomènes qui se passent aux altitudes des aurores et essayer de comprendre ce phénomène. Donc les aurores sont la manifestation des particules solaires qui rentrent dans la magnétosphère terrestre. Observer ce phénomène permet de mieux comprendre déjà la magnétosphère et également cette interaction entre les deux. Et dans les événements solaires très très forts, on peut perdre les réseaux informatiques, donc ça peut avoir de très grandes conséquences. Mon rôle dans ATIS, c'est d'être chef de projet, donc de coordonner les activités de l'ensemble de l'équipe. Donc c'est une équipe assez particulière parce que c'est un projet de formation et donc une bonne partie de l'équipe sont des étudiants. Donc il y a à la fois l'aspect de gérer le projet mais aussi un aspect pédagogique avec les étudiants pour leur faire découvrir les métiers du spatial et d'apprendre un peu plus sur ce genre de métier. Sur notre temps libre, on en profite pour sortir et découvrir un peu les alentours. Donc à Tromsø, c'est une ville assez grande. On est plutôt visiter la ville, le port, qui est assez impressionnant, et profiter des paysages norvégiens qui sont vraiment très beaux. Et ici à Skibotn, le plus impressionnant, c'est de voir ces grandes montagnes plongées dans la mer, d'avoir de la neige vraiment partout. Cet instrument ATIS est extrêmement performant, il a été spécialement optimisé pour être ultra sensible aux raies des aurores boréales. Donc en fait, ces concepts instrumentaux testés aujourd'hui ne sont pas réellement nouveaux, c'est l'interféromètre de Fizeau qui est connu depuis très longtemps. Par contre, là où c'est intéressant, c'est qu'il n'est pas placé exactement dans l'endroit habituel des schémas optiques qui sont connus jusqu'à maintenant. On le place juste devant le détecteur et on profite du fait que les détecteurs sont de plus en plus grands, ayant de plus en plus de capacité d'accumuler de la lumière pour faire un instrument plutôt plus petit que ceux qui existaient jusqu'à maintenant. Par conséquent, ça simplifie plusieurs choses au sein d'un satellite comme celui d'ATIS, une forme de robustesse et surtout une efficacité qui est complètement hors norme par rapport aux instruments qui ont déjà été testés dans l'espace. Quel est l'intérêt de ce genre d'instrumentation pour le spatial? C'est d'abord tout simplement sa miniaturisation, puisque ça coûte extrêmement cher d'envoyer des instruments. Quand on pense par exemple à des instruments comme YASI qui pesaient 6 tonnes et demie, là on pense à des instruments qui vont peser une vingtaine de kilos au total. Donc cette miniaturisation est complètement, tout en gardant un maximum d'efficacité, comme par exemple pour observer les aurores où les signaux sont extrêmement faibles, eh bien les performances de cet instrument sont complètement nouvelles par rapport même aux gros instruments d'antan. Cette innovation peut ensuite servir d'exemple pour d'autres utilisations au sol. Nous, on connaît celle des aurores, mais peut-être que d'autres personnes ont des idées complètement équivalentes d'utiliser ce genre d'instrument. Donc, ce que j'ai ici à côté de moi est une nouvelle version d'ATIS, encore plus miniaturisée.
la valorisation de cet instrument pourrait se faire sous cette forme-là pour du médical, pour beaucoup de choses, notamment aussi pour l'environnement, puisqu'on décline déjà un de ces instruments pour observer le gaz carbonique depuis l'espace par exemple, mais ce même instrument au sol pourrait préfigurer des stations qu'on pourrait mettre par exemple dans toute commune pour avoir une mesure de la quantité de carbone qu'il y a présent à cet endroit-là en permanence.